Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant parce qu'on va parler de la zone de confort. Qu'est-ce que c'est que la zone de confort? Comment la définir? Et surtout, comment en sortir? Parce que oui, le but de cette vidéo, c'est avant tout de te permettre de sortir de ta zone de confort et tu vas voir pourquoi est-ce que c'est très intéressant et pourquoi est-ce que tu dois le faire. Alors déjà, qu'est-ce que la zone de confort? Elle est propre à chacun. Par exemple, il y a des personnes, ça va être rester chez elles, ne pas côtoyer beaucoup de monde. C'est ça leur zone de confort au final. Et du coup, elles se sentent à l'aise dans ce système, on va dire. En tout cas, c'est ce qui, pour le moment, leur convient. Et du coup, elles n'évoluent pas. Elles n'évoluent pas parce qu'en fait, si tu ne sors pas de cette zone de confort, tu es un peu dans la boucle, quoi. Et là où c'est vraiment intéressant, je trouve, c'est chaque semaine, chaque mois, chaque année, d'apprendre des nouvelles choses, d'aller de l'avant. Donc, il y a un peu ce côté, je sais pas si tu avais vu le film à l'époque avec Jim Carrey, Yes Man. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, il se mettait le défi de dire oui à tout. Et du coup, il se retrouvait à des conférences, il se retrouvait à rencontrer plein de personnes, à faire des activités qu'il n'aurait jamais imaginées. Mais en fait, chaque semaine, chaque mois, il agrandissait comme ça son cercle d'amis et surtout, il sortait de sa zone de confort. Et il apprenait énormément de choses. Et je pense que c'est important, alors peut-être pas tout le temps, mais parfois de se mettre dans des phases un peu yes man et d'accepter tout ce qu'on te propose. Alors bien sûr, dans la mesure du raisonnable, mais en fait, tu vas voir que tu vas rencontrer plein de personnes et ça va te sortir de cette zone de confort. Et en fait, plus tu en sors, plus ça devient un réflexe et presque une envie de toujours aller de l'avant. Moi, je sais que j'adore faire des rétrospectives et me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris cette année, ces derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Alors, souvent, les gens font ça un petit peu, tu sais, quand c'est le nouvel an. Ils disent, 2023, c'est terminé, nous voici en 2024, nouvelle année, plein de projets, plein de résolutions, plein d'idées, etc. Et puis, les gens font un peu le point, parfois, pas tout le temps, mais sur ce qui s'est passé sur l'année qui est en train de se terminer. Et du coup, je trouve ça assez dommage quand tu fais le point et que tu te rends compte qu'il s'est rien passé, quoi. Tu te dis, 2023, ouais, j'ai bossé comme d'hab, ok, ouais, non, rien de neuf, hein, la boucle, en fait. Donc vraiment, la zone de confort, faut comprendre qu'elle est propre à chacun. Toi, tu peux avoir une zone très élargie, en fait, où tu fais déjà plein de choses. Peut-être tu as une activité sportive, peut-être tu sors avec des amis, etc. Et ça, déjà, c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, mine de rien, qui ne côtoient pas énormément de monde, malheureusement. Même si on est à l'époque, à l'ère des réseaux sociaux, où c'est qu'apparemment, les gens n'ont jamais autant échangé, en vérité, les gens échangent, oui, mais à travers un écran. Donc du coup, ça fait que les relations humaines en prennent un coup. Et mine de rien, c'est quand même ça qui est stimulant. Et c'est là où est la vraie expérience, en fait. Donc, une fois que tu as défini un petit peu ta zone de confort, là où tu es à l'aise, et là où du coup tu es un peu moins à l'aise, l'idée c'est justement de partir dans cette direction, vers les choses où tu es un petit peu moins à l'aise. Et du coup, ça se fait étape par étape, bien évidemment. Imaginons que tu n'es pas à l'aise en public, par exemple, tu vas pas demain animer une conférence devant 2000 personnes qui sont là, venues te voir, toi tu es sur l'estrade avec ton micro. Pas du tout. C'est vraiment étape par étape. Je vais te parler de ma situation parce que typiquement, moi, c'est ce que je fais. J'essaye toujours d'aller de l'avant et toujours de sortir un petit peu de ma zone de confort. Typiquement, moi, je travaille sur les réseaux sociaux, sur YouTube depuis plus de 10 ans, sur des chaînes YouTube où je ne me montre pas. Et en fait, il y a maintenant un peu moins d'un an, à peu près 9 mois, j'ai décidé de me montrer. De me montrer alors d'une sur cette chaîne YouTube où tu regardes la vidéo, mais également sur les réseaux, sur TikTok, pareil. Et sur TikTok, j'ai fait des choses qui, en effet, c'est peut-être pas le meilleur contenu que j'ai produit. C'est-à-dire, je montrais, on mettra à l'écran, hein, mais je montrais mes trophées, mes voitures, etc., etc. Parce que j'avais compris que TikTok, ça marchait un petit peu à la provocation, en fait. Vous voyez, il faut susciter la réaction. Et moi, ça, c'était un exercice que j'avais pas l'habitude de faire. Donc du coup, j'ai quand même essayé. Et au final, c'est vrai que ça a donné des résultats un peu inattendus. Entre les gens qui me disaient « Ouah, tes voitures, c'est pas les tiennes, je les vois, je les raye, ouah, tes trophées, c'est des faux, etc. etc. » Et du coup, on peut dire qu'il y avait beaucoup de rageux, ou tout du moins des gens qui commentaient de manière négative. Néanmoins, c'est aussi comme ça que marche TikTok. S'il y a de la réaction, ça marche. Et c'est là que j'ai eu un TikTok qui a fait plus de 600 000 vues du coup, parce qu'en effet, ça suscitait beaucoup de réactions. Mais c'est vrai que c'était pas trop la façon qui m'intéressait, si vous voulez, d'avoir de l'interaction avec des gens, mais qui vont juste, par exemple, te critiquer. C'est vrai que c'est pas la meilleure manière. Donc du coup, après, j'ai ouvert cette chaîne YouTube, là, actuellement, et là, ça s'est beaucoup mieux déroulé, puisqu'en fait, les gens recherchent un contenu, donc c'est eux qui viennent à moi, tout comme toi, tu as décidé de cliquer sur cette vidéo, et c'est pas du tout comme sur TikTok,
TikTok où en fait les gens ne font que scroller et c'est pas eux qui décident le contenu qu'ils vont voir, mais c'est bien TikTok qui leur jette comme cela plein de contenu et eux ils consomment. C'est totalement différent la manière de consommer le contenu. Mais tout ça pour te dire que j'ai commencé avec des TikTok. Honnêtement, c'était pas le meilleur contenu, mais j'ai appris, j'ai compris. Ensuite, j'ai fait une chaîne YouTube, pareil, où je me montre, même si ça fait 10 ans que je travaille sur YouTube, avant je ne me montrais pas sur YouTube, je gère des chaînes donc où il y a peut-être une voix off, des images qui illustrent ce que je dis, mais tu ne me vois jamais. Et puis récemment, j'ai également lancé un podcast avec un ami, donc là pareil, c'est des émissions de 1h30, voire parfois plus, où on parle de sujets très intéressants, tels que l'immobilier. Je t'explique aussi moi les investissements que j'ai fait en immobilier. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi résident en Andorre depuis 10 ans. Pareil, l'Andorre, c'est assez méconnu. Il y a très peu de vidéos sur le sujet. Il faut savoir que c'est juste une principauté qui est entre la France et l'Espagne. Et donc, c'est juste à côté. On est à 2h30 de Toulouse. Mais les gens ne connaissent pas tant que ça. Et il n'y a pas tant de vidéos que ça sur le sujet. Donc, on s'est dit, allons-y, sortons une fois de plus de notre zone de confort et allons proposer du contenu puisqu'il y a de la valeur à apporter. Et je pense que toi aussi, il y a énormément de choses que tu pourrais faire. Mais peut-être que tu as peur, que tu n'oses pas. Mais dis-toi bien qu'à part, et je mets des grosses guillemets, te taper un petit peu la honte sur les réseaux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais dis-toi bien que là, au moment où tu regardes cet extrait, tu es à 2 clics de passer du stade de spectateur à créateur. Et le spectateur, lui, il fait pas d'argent, c'est le créateur qui fait des revenus. Donc tu es vraiment à 2 clics de générer des revenus. Il te faut juste un peu de temps. Le téléphone, tu l'as sûrement dans les mains au moment où tu regardes la vidéo. Et du coup, après, il faut juste sortir de cette zone de confort. Et j'ai même été encore plus loin parce que maintenant, je propose carrément une formation pour faire exactement l'activité que je fais depuis plus de 10 ans. Et ça, crois-moi, j'ai eu beaucoup de mal à me décider à le faire parce que, bon, aujourd'hui, sur les formations, il y en a des très bonnes, il y en a des très mauvaises. Et c'est vrai que se lancer là-dedans, alors que pour moi, c'était pas du tout une nécessité, mon activité, je te rassure, elle fonctionne très très bien. Et bien du coup, c'est vrai que j'allais me soumettre un petit peu au regard des gens qui allaient me dire mais pourquoi tu fais de la formation, mais c'est que ton business peut-être qu'il fonctionne plus, alors que non, au contraire, il marche parce que justement, je montre régulièrement des résultats. Et pour moi, c'est hyper important de montrer justement que ce que tu apprends aux gens, tu le fais. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc du coup, c'est vraiment du étape par étape et j'en suis maintenant même rendu à faire des conférences en ligne devant plus de 200 personnes et au final je me prête à l'exercice et puis une fois que c'est passé je me dis en vrai tout s'est bien déroulé, c'était peut-être pas la meilleure conférence, mais la deuxième sera mieux, la troisième sera mieux. Et en fait, comme cela, tu progresses. Et c'est là où c'est hyper stimulant. Il faut bien comprendre que la croissance et les opportunités se trouvent au-delà de ta zone de confort. Encore une fois, c'est propre à chacun, mais selon ton activité, selon ce que tu as envie de faire, dis-toi bien que souvent, le principal frein, en fait, c'est toi. Tu réfléchis trop, tu te dis ouais mais si je fais ça, il va se passer ça. En vérité, tu n'en sais rien, C'est comme dans l'immobilier. Beaucoup de gens n'osent pas investir dans l'immobilier parce qu'ils ont des barrières en fait psychologiques, ils imaginent des choses, ils ont entendu dire des choses. Alors encore une fois, je te le rappelle par contre, étape par étape. C'est-à-dire si tu te lances dans l'immobilier, n'achète pas directement un immeuble, achète peut-être un petit studio, une place de parking, tu vois. Et en fait, l'immobilier, c'est tangible, c'est là. Si ça se passe mal, tu pourras revendre. Si au final, la location de ta place de parking te pose trop de soucis, eh bien ta place de parking, elle a une valeur, tout comme toi, tu l'as acheté, eh bien tu arriveras à la revendre à partir du moment où tu achètes et tu vends à un prix cohérent. Bref, des exemples, je pourrais t'en citer plein, mais ce que je veux te dire, c'est que vraiment, cette zone de confort, eh bien il faut réussir à en sortir, et ça, en fait, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux décider un matin de dire « Allez, je voulais faire ça, je vais essayer, quoi qu'il se passe, c'est pas grave. Les conséquences, tu vas pas perdre un bras parce que tu essayes, parce que tu tentes quelque chose. Au contraire, tu vas ressortir de là grandi et dis-toi même que si le pire scénario se produit, en fait, ça sera pas grand-chose, ça sera juste de l'expérience. Tu vois, par exemple, je connaissais quelqu'un qui avait un site sur une plateforme, pas donner plus d'infos que ça, et du coup, ça s'est fait bannir, tu vois, il s'est fait bannir son compte. Et au final, lui, il était là, mince et tout, mon aventure s'arrête là. Et je lui dis, pas du tout. En fait, c'est l'expérience. Pour toi, c'est inédit. Mais il y a peut-être des gens qui se sont déjà fait bannir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est comme ça que tu apprends. Donc là, tu es juste sorti de ta zone de confort. T'avais jamais été jusqu'au bannissement. Là, tu y es. Maintenant, la question, c'est comment tu vas rebondir. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que tu repars? Est-ce que tu réouvres du coup un site similaire en mettant, en utilisant
appliquant tout ce que tu as appris et justement en évitant un petit peu comme ça le bannissement. Pour moi, c'est de la sélection naturelle. La personne qui s'arrête à ce stade-là, eh bien, l'aventure s'arrête là, terminée, et après, il y a ceux qui vont continuer, il y a ceux qui vont réussir à s'adapter, à évoluer. Bref, je fais pas plus long, la zone de confort, il faut t'en débarrasser, il faut vraiment aller au-delà et c'est comme cela que tu arriveras à évoluer. Et si tu es curieux de l'activité que je fais moi sur internet et que j'enseigne, eh bien à ce moment-là, tout se passe dans la description, tu verras, il y a des petits cadeaux, pas mal de petites choses à télécharger, en tout cas énormément de valeur. Je te rappelle que sur YouTube, tout ce que tu peux consommer sur ma chaîne, c'est 100% gratuit et du coup, je t'invite à faire un tour soit dans la description, soit dans les autres vidéos et je te souhaite une très bonne fin de journée. Ciao, ciao!